Immédiatement. Bien, la dénonciation du jour, vraiment, vous serez ému. Hein. Elle est sociale. Ah, d'accord. Moi-même, j'ai été bousculé émotionnellement par cette dénonciation. Donc, on a un de nos jeunes compatriotes, hein, d'une famille de notre aristocratie, on pourrait dire comme ça. Bon, il a fait des études plutôt bien dans notre contexte. Vous imaginez, pas dans n'importe quel type d'établissement, comme c'est souvent l'habitude dans ce genre de famille-là. Puis, par la suite, immédiatement après le bac, il est allé poursuivre les études en Europe. Il est revenu après les études en Europe. Et il a, certainement avec les soins de son père, été recruté dans une importante structure du pays, où il a commencé à faire ses premiers pas. Et il a eu la possibilité de faire un stage, en tout cas, un stage de perfectionnement. Oui. Mais là, c'est en Europe, pour quelques mois. Avant d'aller en Europe pour la première fois, il avait déjà quand même une copine. Il avait une copine. Donc, quand il revient d'Europe après les études, immédiatement, la mécanique se met en œuvre pour concrétiser la relation. Hein, il décide donc de convoler un os avec une autre jeune et belle compatriote. Bien, le père, comme je vous l'ai dit, c'est pas les moyens qui manquent. On a assuré tout, hein, dans tous les aspects. Comme on dit, chez vous les bêtis, on dit quoi? Betaou, Betalouk, voilà, donc des grands mariages. T'aimes bien look. Voilà. Donc, il y a eu énormément de cadeaux. Je vous dis que papa a doté la fiancée. Tout était nickel. Donc, il y a eu énormément de cadeaux. Il a même pris sur lui d'offrir un véhicule pour la circonstance, tant à son fils qu'à sa belle-fille. Il a conçu de même une maison. Il était question là, puisque jusque-là, il résidait dans le cocon familial. Bah, puisque tu te maries, on te permet donc d'avoir ton chez-toi. Donc, papa a construit une belle résidence pour accueillir les jeunes mariés, etc. C'est même là où on a logé cet afflux de cadeaux qu'il y a eu par rapport au mariage. Et à la maison, le fils en question s'entendait plutôt bien avec un des domestiques. Ils étaient très proches. Donc, il prend dans le domestique en question, il dit, bon, comme moi je suis en train d'aller en stage de perfectionnement en Europe pour quelques mois, donc toi tu vas rester dans le domicile. Bon, madame aussi migre là-bas. Donc, madame est dans le nouveau domicile avec les cadeaux et puis il y a le vigile, le domestique qui veille quoi, sur la maison, il fait des tâches habituelles, mais non plus au service de papa là-bas, de maman là, au niveau de la famille là-bas, voilà, initiale, mais au niveau de la résidence du nouveau marié. Donc, de fil à aiguille, quand il est en Europe, des remontées, des informations remontent. Le domestique, qui a fini par être son ami, lui dit, ben écoute patron, ici, moi, je vois des choses, c'est un genre quand même. Hein. Il constate il lui dit que papa, ton père rend très régulièrement visite à ton épouse ici. Bon. Vous savez, c'est pas des choses... voilà, même toi qui dois rapporter l'information, tu es embarrassé. Tu es embarrassé quoi, pour transmettre ce genre d'informations, mais puisqu'ils se sont vraiment liés d'amitié et d'une relation de confiance, il aime vraiment son patron, et son patron aussi l'aime beaucoup, il peut se permettre quand même de lui dire des choses telles qu'elles se présentent. Et il va donc chercher à checker tout ça. Et il remarque donc que, par rapport aux informations reçues, quand il appelle au moment où on lui dit que papa est là chez lui en visite, il appelle son épouse, elle ne décroche pas. Il appelle le père de même, le père ne décroche pas. C'est étrange. Il va donc demander des explications à son épouse. C'est quoi cette histoire-là? Parce qu'il me remonte ci, il me remonte ça, il y a un problème, il y a un anguille sous roche. C'est quoi ces histoires que j'entends? Elle a commencé dans un premier temps à nier. Mais non, les gens sont des mauvaises langues, patati patata, on raconte des histoires, machin. Tu connais papa, il est gentil, machin, on lui doit presque tout. Toute cette apologétique à 2 balles comme ça, pour dire que bah non, il ne se passait rien. Oui. Mais les rapports continuaient de monter.
Le domestique, lui, il est là sur place, il voit ce qui se passe. Il continue à lui dire, cette affaire n'est pas claire. Jusque-là, il n'est pas allé en détail. Non, mais là, puisque l'ami patron appelle déjà et remonte des bretelles à son épouse, ça veut dire qu'il croit que ce que le domestique dit est vrai. Et certainement, il croit à la moralité du domestique. Oui. Donc, ce qui va se passer, c'est que finalement, avec toute les pressions qu'il fait à sa dame, etc., par rapport à cette histoire, parce qu'à chaque fois que le domestique fait un rapport, il cherche à vérifier, il pose des questions, il harcèle son épouse. Donc, du coup, finalement, elle craque. Elle lui dit que, en fait, c'est exactement ça. Donc, elle couche avec son beau-père. Elle couche avec son beau-père. Elle avoue, finalement. Et c'est notre jeune compatriote en question qui nous porte la dénonciation en ce matin. Mais lui, il nous fait savoir ceci. Sa décision est déjà prise. Il n'y a plus rien à faire. C'est croix rouge, tant sur l'épouse que sur papa. Donc pour lui, sa position, c'est qu'il va même chercher, au terme du stade de perfectionnement, il ne rentre plus au pays. Il cherche à s'insérer socio-professionnellement là-bas. Il ne revient plus. Lui porte quand même cette dénonciation à notre examen ce matin, parce qu'il se dit, on ne sait jamais. Si lui, il a pu vivre ça, il y a peut-être quelque part dans le monde, peut-être un compatriote qui vit le même type d'expérience et ne réalise pas qu'en réalité, ça peut lui arriver. Il veut jeter le regard ailleurs, se mettre des œillères, pourtant c'est effectivement le cas, pour protéger les gens qui seraient possiblement en train, ou voilà, potentiellement en train de vivre ce type d'expérience. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. Joseph Patrick Bala, votre réaction à chaud. Je voudrais d'abord poser une ou deux questions à Alain Douk. La fille en question, elle est de bonne famille ou pas? Parce que là, pour cette dénonciation, on est évité, vous voyez, de prendre beaucoup trop d'informations pour que les gens ne se retrouvent pas. Parce qu'il ne tient pas notamment aussi à éclabousser la famille, bien qu'il soit mécontent, parce qu'il est d'une famille, voilà. Ça veut dire que la copine, lors de son premier stage de perfectionnement, ça c'est sa copine qu'il avait ici au pays. Donc elle est allée faire les études, oui, c'est sa copine. Voilà. Ça veut dire en réalité que lorsqu'il est allé faire ses études, la relation ne date pas de quand ils se sont mariés et qu'elle est revenue. Bien sûr. Ça veut dire que quand lui il est parti en stage, faire son premier stage de perfectionnement. Non, la première fois, le premier tour en Europe, c'est les études après le bac. Oui, les études, voilà. Quand il est parti faire les études, parce qu'il avait déjà cette copine, donc il a laissé cette copine, et c'est le père qui s'occupait déjà très bien de la copine. Ça veut dire qu'en réalité, le père, lui, il était déjà marié avec la copine. Lorsque lui, il est parti faire ses études en Europe, et que bon, comme il est rentré, il est revenu, et que le père savait automatiquement que c'est sa copine, et donc savait qu'après le mariage, il va retourner, donc il va rester avec la fille. Il a donc organisé un excellent mariage. Mais il va retourner, c'est juste pour quelques mois, c'est pas comme s'il allait caler là. Oui, mais pendant ce temps, il consomme d'abord le produit. En fait, c'est le père qui consomme le mariage. Oui, c'est le père qui consomme. En fait, le père, lui, il est en lune de miel. Le père, lui, il est resté en lune de miel avec... Pendant que son fils allait... Oui, pendant que son fils allait... non, moi, tout simplement, ce que je vais dire, c'est vrai qu'il a déjà pris sa décision et je pense que c'est la meilleure des décisions. Lorsque vous avez une femme, parce que c'est déjà une femme, c'est d'abord une femme cupide. Vous savez, aujourd'hui, les femmes n'ont plus la culture de la patience. La femme n'aime plus travailler à la base avec un homme. Elles estiment déjà qu'il est mieux de trouver un homme qui a déjà tout. C'est-à-dire qui a déjà son argent, qui a déjà fait sa vie. Et puis, voilà, elle a trouvé le bonheur. Le jackpot. Dit qu'elle a trouvé le bonheur. Oui, les femmes n'aiment plus travailler à la base. C'est-à-dire que si vous venez, vous dites à une femme que, bon, battons-nous, j'ai des projets. Non, elle n'aime pas d'abord ce terme-là. Les femmes n'aiment plus ce terme. J'ai les projets, elle estime que vous êtes un voyou. Donc, les femmes aiment quand vous arrivez, vous êtes TVB, vous avez déjà un beau costume, une chemise à la Samuel Eto'o. Mais si c'est un Patrick Bala qui arrive là avec un t-shirt, lui dit que TVB là où tu le vois là... n'a rien. Non, pas qu'il n'a rien. C'est que pour arriver à cette veste croisée, cette chemise, lui-même il a porté le t-shirt comme moi, le même t-shirt que moi. Il a supporté, il a travaillé pour arriver,
pour atteindre ce stade. Travaillons aussi pour que je puisse atteindre le stade de TVB. Elle va te dire que non, c'est trop long. Elle n'est même pas sûre que quand je vais... Et elle disait toujours que quand tu as... elles ont toujours cette conception des choses, hein, que à chaque fois qu'un homme réussit avec une femme, il abandonne la femme de galère pour épouser une autre femme. Donc du coup, elles ne veulent plus trop ça. Donc, ce sont des énormités à nul autre pareil. Vous savez, aujourd'hui, moi, la cupidité de la femme est telle que vous avez même... Aujourd'hui, c'est difficile même de se mettre en relation avec une fille. Moi, je dis souvent aux gens, si vous avez une femme et que vous prenez le vol, vous partez faire des mois ailleurs, oubliez cette femme. Lorsque vous allez revenir, si elle n'est même pas en relation avec votre père, comme c'est le cas là, ce sera avec votre frère, ou votre ami, ou votre voisin. Les femmes n'ont plus la culture de la patience. Donc, pour moi, aujourd'hui, que le gars cherche une autre femme, qu'il fasse sa vie, qu'il divorce rapidement, parce que... Et il fera quoi de son père? Non, qu'il oublie son père. Si votre père est capable de sortir avec votre propre femme, ça veut dire que votre père est capable de vous sacrifier. Sortir encore, c'est un genre, aller au lit avec votre femme. Oui, ça veut dire... Non, sortir même déjà, même l'idée même déjà, c'est machiavélique. Ça veut dire que votre père est capable de vous sacrifier. C'est-à-dire que si on dit à votre père que sacrifie-moi... Non, en fait, le gars peut mettre comme ça, les enfants qu'il a sont les enfants de son père, donc ses petits frères. Effectivement. C'est compliqué, il croit que ce sont ses enfants alors que ce sont ses petits frères qu'il a. Voilà, donc moi je pense très clairement qu'il doit rompre, que ce soit avec son père, avec, je ne sais même pas comment il faut appeler celle-là. Oh. Timothée Somba-Bénin, vous avez écouté attentivement cette histoire, cette affaire hein, qui est assez bouleversante. Quelle est votre réaction? Déjà, je suis choqué. Je suis choqué par ce type de comportement du papa. Parce qu'en réalité, le florilège de cadeaux qu'il offrait à son fils était en réalité destiné à son amante, qui est l'épouse de son fils. Maintenant, le petit reproche que je peux faire au fils est de cette précipitation à se marier. Il aurait pu terminer son stage tranquillement et de se rassurer que la femme qu'il épouse, il la connaît. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de personnes se marient sans connaître leur conjoint. Et le motif de la décadence des unions n'est pas toujours le motif financier. Oui. Moi, je connais un ami, nous étions à Soa à l'époque, qui a connu sa copine alors que les deux n'étaient qu'étudiants. Oui. C'est étant déjà dans la vie professionnelle, il a un bon emploi, sa désormais épouse a un bon emploi, que celle-ci a décidé de le tromper. Donc, lorsqu'ils avaient faim et soif, ils étaient bien. Mais c'est lorsque l'argent est entré dans leur maison que la femme a décidé d'aller se livrer à une nouvelle découverte. Donc là, nous avons affaire à un homme qui a servi, entre guillemets, à son corps défendant, de prête-nom à son père. Son père l'a utilisé pour avoir une deuxième épouse. Tout le monde sait que c'est la femme il a conçu une maison. La femme de X, oui. Alors que c'est la deuxième épouse, la Tisa. En fait, la maison que le père construisait, c'était pour sa deuxième épouse. C'est pour la deuxième épouse. Je ne serais même pas surpris que, après son stage de perfectionnement, le père lui aurait proposé de prendre un autre stage et de rester, de chercher un emploi là-bas. Parce que c'est la femme de son père. Donc, la décision, elle est bonne de rompre avec la femme. Mais en Afrique, l'enfant n'a jamais raison devant son père. Oui. Il doit juste comprendre que ce n'était pas sa femme. Il ne va pas anathémiser son père. Pour cela, nous sommes des hommes, il y a des faiblesses de la chair. Il doit juste comprendre qu'avant de se marier, il faut connaître son partenaire. C'est hyper important. Le père, la chair a été faible. Et les méthodes utilisées sont des méthodes machiavéliennes. Il ne faut pas encourager cela. Il ne faut pas encourager cela, mais je pense que le père ne veut pas le tuer. Son père ne va pas le sacrifier pour cet épisode-ci. Il faut juste passer dessus, comprendre que il y a un chanteur qui l'avait dit, si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Il faut donc questionner toujours ces petites relations d'hyper gentillesse, d'hyper complicité entre nos conjointes et nos proches. Si vous avez un frère qui est très proche de votre épouse, il ne faut pas accepter. Non, déjà, moi, je n'accepte pas. Voilà. Moi, je n'ai même pas les numéros de téléphone des épouses ou des copines de mes proches. Je ne conçois même pas cela. Oui.
Vraiment, Donc, genre, quand elle a un petit problème avec son conjoint, elle t'appelle, vraiment, voilà. je veux te voir. Non, non, vraiment, pas de rapprochement. Il a soumis son problème pour qu'on édifie les autres. Donc, le conseil que je peux donner à mes frères jeunes qui ne sont pas encore mariés, c'est de prendre le temps de connaître son partenaire. De ne pas se marier pour des mauvaises raisons. Parce que beaucoup se marient pour des mauvaises raisons. Parfois, juste pour faire bonne figure dans la société. J'ai déjà un bon emploi, il faut à tout prix que je me marie. Non. Rentrons aux origines, au fondement africain du mariage, qui est l'union entre deux familles. Bien sûr. Il faut même prendre le temps d'étudier Les familles. la famille pour comprendre l'habitus dans lequel ton futur partenaire a grandi. Oh, aujourd'hui, on se rencontre dans une fête. 6 mois de relation, c'est déjà le touquet porte, c'est déjà la dot. Non, 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 non. Il faut prendre du temps. Et ne nous laissons pas aller dans un modernisme aveugle. Parce que la société occidentale a ses valeurs et ses piliers. La société africaine a ses valeurs et ses piliers. Oui. Le mariage est une sorte d'union sacrificielle au sens positif du terme. Pourquoi? Ce qui doit solidifier le mariage n'est pas toujours l'amour. Quand je vois les jeunes aujourd'hui continuer de dire je suis amoureux, non. La valeur principale pour qu'un mariage tienne, c'est le sens du devoir, le respect. Parce que l'amour, à un moment donné, peut s'arrêter. L'amour peut s'estomper. Mais le sens du devoir va maintenir l'union entre vous. Or, aujourd'hui, on a des gens qui se marient plus sur les questions de coups de foudre, mais qui n'ont pas le sens du devoir. Et l'infidélité pullule. Aujourd'hui, l'infidélité est devenue tellement banalisée. Un homme qui a une femme, il a 4 copines. Une femme qui est mariée, mais elle sort parfois avec les voisins et autres. C'est dégradant. C'est décadent pour notre société. Donc, mes jeunes frères, retournons aux fondamentaux du mariage. Ils sont traditionnels, ils sont même religieux. Il faut avoir de la vertu lorsqu'on veut se marier. Si vous n'êtes pas encore prêt, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Merci Timothée Sombabena. Alors Julien Ongene à Teba, elle consomme le père, elle consomme le fils. C'est compliqué. Hein? Que dites-vous à ce monsieur qui se trouve dans cette situation? Il a même beaucoup de chances qu'il soit loin de cette affaire. C'est compliqué, Théophile. Chez nous au village, comme par ailleurs, dans vos villages, on dira qu'on a ouvert la porte à la sorcellerie. La sorcellerie entre en famille. Ça, c'est clair. Quand le papa arrive jusqu'à ce niveau. Et bien plus, espérons qu'il n'y ait pas encore d'enfants dans cette relation. La sorcellerie sera davantage plus dangereuse. Si le deuxième monde a eu un enfant avant, il faut que le gars se pose des questions sur le vrai père de cet enfant. Autre chose. Vous savez, les gens oublient parfois que le mariage, c'est 2 principes. C'est la spiritualité et l'expérience. Le mariage, c'est 2 choses, la spiritualité et l'expérience. On a coutume de s'amuser avec le mariage, mais à un moment, ça rattrape. Ça, c'est le lieu de le dire. Parfois, je comprends pourquoi Dieu a refusé de donner le pouvoir à la femme. À un moment, je comprends. Vous savez, l'infidélité de la femme est plus dangereuse que l'infidélité de l'homme. On l'oublie souvent. On peut se permettre, n'est-ce pas, d'accorder des circonstances atténuantes parfois à l'homme. J'espère que les femmes qui nous regardent ne vont pas nous taxer de plateau misogyne. Évidemment, c'est ce qui sera fait. Tout en espérant. En réalité, puisque c'est venu comme ça, les cieux, depuis les cieux et autres, en réalité, on sait que la femme a cette carrure-là, c'est-à-dire, on y voit un peu la pureté, la sainteté, c'est ce qui devrait encadrer quand même. Le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est sacré, merci cher frère, le corps de la femme est très sacré. Vraiment, quand on arrive là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que la femme était mûre, est-ce qu'elle était préparée pour le mariage? Parce qu'il y a toute une préparation spirituelle.
Mais aujourd'hui, les mariages se font par coup de foudre et puis voilà, je t'aime. À l'époque, il y avait toute une école. Nous, maman appelait ça, je ne sais pas où c'est le SIXA, je ne sais pas, Timothée peut connaître le mot, l'expression. Il y avait toute une école, de préparation au mariage et autres. Ça permettait quand même d'encadrer le mariage, de protéger le couple, de protéger la femme qui va au mariage pour lui préparer le chemin, parce que c'est une épreuve très compliquée, hein. C'est vraiment un chemin, ça dit très complexe quand vous choisissez de vous marier. Aujourd'hui, on est dans l'impréparation totale et vous comprenez, il n'y a pas de maturité. Le mariage n'est pas maturé. Comme on le dit, il faut utiliser une expression liée au projet. Et quand c'est pas maturé, on arrive à ces conditions. Est-ce qu'elle était préparée? Je crois qu'elle n'était pas préparée et voilà. Merci. Alain Douk, face à cette situation, le monsieur, notre compatriote, attend certainement ta réaction. Et certes, il a pris sa décision, mais s'il a soumis à notre appréciation ces dénonciations, ça veut dire qu'il attend certainement des réactions qui peuvent peut-être faire en sorte qu'il change d'avis ou qu'il voit les choses autrement. Il a décidé de tourner la page, il a des idées même de rester en Europe, ne plus revenir au pays, il ne veut plus entendre parler de son père, encore moins de son épouse, il a des ambitions de divorcer et tout le reste. Que dites-vous à ce compatriote qui nous regarde à l'instant? Des choses ont été dites avant moi. Oui. Je vais simplement dire qu'en réalité, il faut que dans la perspective négro-bantou, là, on arrête avec cette caricature, d'après moi, de la réalité. C'est-à-dire qu'on pense que le parent, du simple fait qu'il use d'une fonction naturelle de la biologie qu'on appelle la fonction de la reproduction, il a eu un éjaculat dans les voies respiratoires, des voies génitales d'une femme, et puis tout le processus mis en œuvre par le Créateur a permis qu'un être vivant vienne à la vie. Du coup, comme il a été pro-créateur, il se prend pour le Créateur, il est Dieu. Non, moi je suis contre ça, il n'est pas un Dieu. Nous avons au travers de cette histoire, l'illustration du fait qu'il est faillible, il est misérable, comme tous les autres humains. Il faut arrêter avec cette divinisation du parent-là. Il est justement supposé être celui qui doit refléter par son comportement notre corpus de valeurs. Parce que cette histoire, c'est le reflet d'une société en déchéance. Le corpus de valeurs est détricoté. Ceux qui doivent l'incarner prostituent l'affaire. Quel est le type d'éducation qu'on a donné à cette fille chez elle? Et le monsieur, mais attends, il se met encore de quelle autorité après ça pour vouloir parler à son fils? Il faut être sérieux, hein. Il faut être sérieux. Toi, le père, tu fais ça. Après, tu as quelle autorité sur un autre sujet un jour pour venir me dire, me faire la morale? Je te botte en touchant. Va là-bas. Laisse-moi tes choses-là. Tu fais quoi là? Non, c'est pas sérieux. C'est le malaise social dans lequel nous sommes en train de vivre. Un malaise spirituel. Un malaise moral. Désormais, tout le monde a... Vous avez fait de belles analyses, mais tout le monde a un peu botté cet aspect-là en touche. Il y a un aspect lié à des gens qui ne savent pas dire non aux hommes d'influence, de pouvoir, d'argent. Ah oui. Parce que j'ai l'impression que cette fille-là, c'est un peu ce genre de personne. Il y a des femmes ici, face à un homme de pouvoir, d'autorité, une célébrité, quelqu'un qui a de l'argent, elle a beau être mariée, elle ne devient plus mariée à ce moment-là. Elle va se donner à la personne. Vous pensez que c'est sérieux? Mais il y a des filles ici que vous êtes avec une fille. Elle vous dit que si je croise Fali, voilà. Je suis avec Fali au concert. Samuel Eto'o. Il me dit qu'on part, je pars. Il y a des filles qui le font. Vous croyez que c'est la blague alors que c'est la vérité? Vous comprenez pourquoi Dieu ne s'est pas trompé en refusant de donner le pouvoir à la femme. Sérieuses. Elles sont sérieuses. Et j'ai l'impression que le papa en question, nous l'avons dit, a beaucoup de moyens. Oui, effectivement. On peut dire que son fils a un tout petit peu été fabriqué par lui. Disons ça comme ça. Ouais. Dans l'image en question ne quitte certainement pas la fille. Donc, la vraie star, c'est le père. Ouais. Effectivement. Si ce n'est même pas le seul fils du monsieur en question, les autres garçons doivent faire attention. Non, mais le gars a dit à ses frères que voilà la situation. Il a dit ça à ses frères. C'est votre père, moi. Je ne suis plus là. Sa femme même doit s'inquiéter. Si sa femme a des sœurs, sa femme doit s'inquiéter. Si ses autres frères aussi sont en âge de se marier, auront déjà des épouses, ils doivent se méfier. Oui. Ça peut être aussi un rituel, hein, c'est-à-dire que lui,
Oui, ça pose. C'est pour ça qu'on a dit Évidemment, il y a l'aspect spirituel, il peut être ésotérique. Quand tu parles de parce que justement, le volet ésotérique. dans l'aspect donc occulte, vous savez, les gens qui sont dans des fratries occultes, etc., on leur prescrit l'inversion. C'est des prescriptions. S'il y a une sexualité qui est normée, on dit de l'inverser. S'il y a un système de valeurs qui est communément, on demande de l'inverser. On bouscule dans le système de valeurs. Justement, si on demande d'inverser les choses, tu n'es pas en droit d'aller avec ta mère, on te dit d'aller avec ta mère. Tu n'es pas en droit d'aller avec ta soeur, on te dit d'aller avec ta soeur. Tu n'es pas en droit d'aller avec ta mère, on te dit d'aller avec ta mère. Ben justement, tu n'es pas en droit d'aller avec l'épouse de ton fils. On peut commencer par là. Dans les premières marches, on commence par là, parce que c'est incroyable ce que le père là il est en train de faire. C'est même pas. La chair est faible, ça signifie quoi? Non, pas du tout. Ce sont des histoires. C'est des choses qu'on conçoit, qu'on médite et puis qu'on implémente. Merci. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas être d'accord avec Timothée qui. Merci. Timothée, lui, il a son rôle de père. Il protégeait déjà son rôle de père. Nous allons écouter les chers panélistes parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Quelques réactions sur cette affaire. Bonjour à tout le panel. C'est Chili depuis la Léqué depuis le département de la Léqué. Il est à ça, dans l'arrondissement de ça. Moi, je pense que la femme est réellement un mal nécessaire. C'est à nous de rester dans la norme et non leur logique sociétale. Merci à Chili qui nous écrit ce matin. À propos du sujet de la femme qui a tort, sachant qu'elle... À propos du sujet, c'est la femme qui a tort. Sachant qu'elle est avec le fils, elle accepte de sortir avec le père de son mari. On sous-entend qu'elle n'est jamais fidèle dans sa vie. Attention, elle est dangereuse. C'est Jessie qui nous écrit. Bon, c'est une femme qui nous écrit pour dire que la dame en question est dangereuse. Nous prenons cette autre réaction via WhatsApp. Salut le plateau, moi c'est toujours Ovono. Ovono Osé, depuis la ville d'Ambama. Vraiment, ce père est le petit frère du diable. Il doit être jugé, exécuté, il doit mourir de peur d'avoir... Oui, et la fille, elle aussi, elle est la fille du diable. Parce que quand on parle du père, il faut aussi dire ça de la fille. Il faut couper la racine. D'avoir une multitude de pères dans le pays. Concernant la femme, je me pose la question si elle est vraiment intellectuelle, vu ce que j'entends là. Même traitement pour le père, ainsi le monde ira mieux. Ce genre de femme s'appelle consommatrice familiale. Elle consomme en abscisse et en ordonnée. Le père et le fils. Merci à Ovono aussi depuis la ville d'Ambam. Merci à tous nos téléspectateurs d'Ambam qui nous regardent ce matin. Salut le panel. Quant à la dénonciation, je pense qu'avant de couper les ponts, il a le droit de gérer le retour. Le sage disait, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Voilà. Le problème, c'est la femme, qu'il entre parmi ses sœurs, amies, cousines, voisines, et si possible sa belle-mère. Maintenant, si son père est séparé de sa mère et a une autre femme qu'il traite le mal par la racine, après tout ça, il coupe les ponts. Au pays de gâter tout est gâté. Voilà, Guillaume le Marseillais. Merci à Guillaume le Marseillais qui nous écrit, c'est bien sûr le plus 33 ce matin. Merci à ce téléspectateur, ce compatriote qui nous écrit ce matin. Bonjour les valeurs hommes qui nous les valeureux hommes qui nous informent. Un bonjour spécial à Alain sur le plateau. Une fois de plus, nous voilà confrontés à des satanismes bien organisés. Ce jeune homme n'a pas fait le gambit. Gambit. Ah ouais. N'oublions jamais que nous sommes des Bantous. Ni l'homme ni la femme n'étaient préparés au mariage. Qui sont les chefs de famille qui ont géré la cérémonie? Mais qu'ils sachent qu'il doit faire des purifications tant spirituelles que traditionnelles et oublier définitivement ce problème et ne surtout pas entrer en guerre avec son père. Et retenons que son père l'a sauvé, car ça aurait pu être un oncle ou une autre personne. Ou même le domestique. Pour le cas d'espèce, ce n'est aucun cas un rituel traditionnel. Alexandre Danguissa. Merci à Alexandre Danguissa qui nous écrit ce matin. Bonjour à tous. Je pense que le monsieur a bien fait de couper les ponts avec la femme et son père, Nasser de Santa Barbara. Merci également à Nasser de Santa Barbara. Le père n'a rien sauvé du tout. C'est Dieu qui a exposé les deux. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ah, voilà. Bonjour, je pense que... Tu connais les banques toujours. Non, le père, la divinité du qualité du père. Bonjour TVB. Je pense que le plus grave, c'est avec l'impatience ou la cupidité de la fille, car c'est légion
mais plutôt le fait que ça se passe avec le père du gars. Je dis toujours qu'il y a des filles ici dehors, au lieu de se mettre en relation avec elles, bêta, tu achètes ton petit anaconda, tu l'élèves, il grandit et il t'avale. Le père lorgnait déjà cette fille depuis que le petit était encore au pays. Malheureusement, elle a cédé quand le gars est parti. Une fille intelligente aurait même dû utiliser des stratagèmes pour rompre la relation avec le gars. Mais là, accepter le mariage et tout ce qui va avec, c'est de la méchanceté. Je suis d'accord avec Monsieur Bala, c'est le père. Ce père peut tuer son fils. Enfin, l'ami domestique, tout le monde semble avoir oublié. Sa vie est en danger. Qu'il parte de cette maison. Ah, j'ai même oublié ce détail. C'est bien que je le donne. Oui. Lui, quand la dame s'est rendue compte que ben voilà, c'était lui l'informateur de son épout, elle a licencié. Voilà. Mais lui, très bon gars, ils sont très liés, tous les deux, il a continué à payer son salaire. Oui. Que même quand moi je ne cautionne pas ça. Il paie son salaire, il utilise autrement, et il se dit que bon, ce qu'elle a fait, lui, ça n'engage pas, il a continué à payer. Voilà. Merci, c'est Black Rogers International qui nous a écrit ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Le monsieur doit se séparer de cette femme. Elle a le gros cœur. Il faut avoir peur des femmes ici dehors.